Vous le savez, l'actualité est terrifiante. Nous avons réussi à joindre un habitant en zone de guerre pour qu'il nous raconte son quotidien. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, c'est compliqué de vous parler là, je viens de me réfugier dans un bâtiment pour être à l'abri, vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, comment est la situation sur place ? C'est ultra tendu, j'ai croisé énormément de blessés, au moins une centaine. Ça fait comme aussi un feu d'artifice dans la nuit, vous savez, avec tous les cocktails Molotov, là ils arrêtent pas d'exploser. À côté de moi, il y a un bâtiment de l'État qui a été détruit par un incendie, c'est effrayant. Oui, j'imagine. D'ailleurs, je vois que vous parlez très bien français, mais si vous avez besoin d'un traducteur, n'hésitez pas à me le dire. Bah évidemment, connard. Non, mais excusez-moi, mais je voulais pas vous vexer. Avez-vous peur que l'Ukraine ne puisse pas résister plus longtemps ? Oui, mais je vois pas le rapport. Bah, vous ne pourrez peut-être plus quitter Kiev si Poutine l'emporte, par exemple. De quoi il me parle, lui ? Je suis à Bastia. Oh, c'est contre les CRS, les affrontements, hein. Ah oui, mais autant pour moi. Non, mais c'est parce que ça prêtait un petit peu à confusion. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui a entraîné ces violences ? Ce qui a poussé le peuple corse à se réveiller. Et me rajoutez pas de sa sieste, hein, parce que je connais les clichés. Je disais, ce qui a poussé le peuple corse à se soulever, c'est l'agression qu'a subie Ivan Colonna en prison. Et ça s'est propagé très très vite. On pourrait parler de coronavirus. Oui. Ah, vous voyez, on a de l'humour nous aussi. Hein. Non, ouais. Non mais plus sérieusement, c'est fou ça. Ivan Colonna était considéré comme un détenu particulièrement surveillé. Ah bah bravo. Bravo. Non mais c'est bien, hein. On est content de voir qu'après la chanson, Gilbert Montagny a pu trouver un nouvel emploi en prison, hein. C'est cool. Non mais du coup, les revendications sont aujourd'hui plus larges. Et nous voulons une reconnaissance pleine et entière du peuple corse. Vous avez été en partie entendu par le gouvernement, hein, qui ouvre la porte à une autonomie de la Corse en cas de réélection de M. Macron. Et Macron fait toujours ce qu'il promet, c'est bien connu. Hein. Regardez, en 2017, il avait dit qu'en décembre, il n'y aurait plus de clochards dans les rues. Alors, je suis pas Christina Cordula, hein. Mais soit il y a beaucoup de hipsters, soit ils se foutent de notre gueule. Hein, vraiment, En plus, j'ai entendu dire dans son programme qu'il faudrait travailler plus. Alors là, je vous avoue que ça, pour nous en Corse, c'est un peu une provocation, quoi. Encore une fois, on n'est pas contre l'humour, attention. Oui, voilà. oui. Non mais par contre, il y a de vrais arguments à l'autonomie. Rapprocher la prise de décision au niveau local, prendre en compte les spécificités insulaires. Mais surtout, le principal argument, c'est que si on crée notre propre championnat de foot, on verra enfin une équipe corse qui peut gagner un match, quoi. Mais je vois que j'étais gêné un peu quand je fais un peu d'humour, mais c'est normal, hein. C'est normal. Les Corses, ils font un peu peur, c'est comme ça. Parce que c'est des gens un peu sanguins. Mais c'est quoi la Corse au fond ? C'est des gens fiers, qui ont parfois quelques problèmes avec la justice, mais qui aiment se regrouper et chanter le soir autour d'un feu. En fait, c'est un énorme camp de gitans, hein. Si on y pense. Mais c'est certain que le paysage est plus joli qu'un parking dans la zone industrielle de Créteil Sud, ça c'est sûr. Et puis surtout, n'oubliez pas tout ce que la Corse nous a donné à la France, hein. Napoléon, Paul Valéry, Jennifer. Ah, et quelle liste, hein. Mais vous-même, vous êtes corse ? Non, mais je vis en Corse depuis 20 ans. Et je me bats avec eux depuis longtemps. Et je continuerai à me battre en portant fièrement le drapeau à la tête de mort. Ah oui, donc vous êtes un genre de pirate. Oh, écoutez, vous savez ce qu'on dit sur les blagues, hein. Les plus cortés sont les meilleurs. Tiens, d'ailleurs, écoutez. Oh, il faut que je vous laisse. C'est comme dans les pays musulmans, sauf que pour nous, c'est l'appel à la bière. Et vous savez ce qu'on va manger avec ? Des maquis. Vous avez compris ? Ouais. Allez, pace salut et viva Corsica. Merci pour ce beau témoignage qui montre bien tout le second degré des habitants de cette merveilleuse région. J'en profite pour rappeler que je n'ai pas de maison là-bas, voilà, encore moins au numéro 7 de la rue Caillé d'Orto à Porto Vecchio. Pas la peine d'aller vérifier. Hein.